Je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Mama Lambert. En 1994, Mama Lambert est l'heureuse maman de 8 enfants. Elle vit avec son mari et sa famille au Rwanda. Elle est maîtresse d'école. Le Rwanda, en 1994, pour la plupart d'entre vous, vous en rappelez, c'est une période durant laquelle on apprend qu'il y a, comme ça, une violence extraordinaire qui se déchaîne loin. Elle émeut beaucoup. Certains participent, comme ils le peuvent, à l'effort international qui est mis en œuvre. Et puis, une nouvelle en poussant une autre, on oublie bien vite ce qui s'est passé là-bas. Et l'actualité reprend ses droits et on nous parle d'autres violences, plutôt de celles d'ailleurs qui se passent au loin de nous, plutôt que celles qui se passent auprès de chez nous. Pour Mama Lambert, au printemps 1994, c'est la saison des pluies au Rwanda. Elle va perdre en l'espace d'1 mois 7 de ses 8 enfants, ses parents, ses grands-parents, ses beaux-parents. Et pendant 3 mois, elle va errer entre les charges des milices qui attaquent les villages autour du sien, avec un petit enfant dans le dos, son petit Lambert, qui a quelques mois. Et pendant ces 3 mois, elle va vivre un enfer et à la fois ce qu'elle appellera plus tard dans le livre qu'elle a écrit, un miracle, puisqu'elle va survivre à ces 3 mois. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe, si ce n'est pour ses enfants, qu'elle a vu mourir de ses yeux. Pour les autres, elle l'apprendra dans les mois qui suivront. Elle sort de ce conflit d'une extraordinaire violence, de ce génocide désœuvré. Elle abandonne son nom, son prénom, et elle se fait appeler Mama Lambert du nom de son petit bonhomme qui a survécu lui aussi dans son dos. Elle va tenter de reprendre le chemin de l'école et de reprendre son activité de maîtresse, mais elle en est incapable. Et donc elle va s'accrocher à ce qu'elle peut, son fils, et les quelques survivants et survivantes autour d'elle de ce massacre. Je passe sur les 20 années qui suivent pour en arriver aujourd'hui ou hier. Il y a quelques années, Mama Lambert est l'heureuse maman de 14 enfants. Ce ne sont plus celles qu'elle a portées dans son ventre et qui sont morts une vingtaine d'années plus tôt. Ce sont des orphelins. Elle s'occupe de cet orphelinat au Rwanda. Et puis vient le Covid, et ce que le colonel Magérus a décrit. Elle est interdite d'aller à l'orphelinat. Elle ne peut plus s'occuper de ses enfants. Elle doit rester chez elle avec Lambert, qui a fini ses études et qui a perdu son premier travail et qui se retrouve à la maison, démunie. Et donc elle lui dit de reprendre ses études, d'aller plus loin, et que si la licence n'a pas suffi, alors il lui faut un master, et que peut-être avec un master, il pourra faire quelque chose pour son pays. Mais elle n'a pas les 1 500 € qui lui permettraient de l'inscrire à ce master. Alors elle se demande comment. Elle a écrit ce livre quelques années plus tôt, For Those Who Do Not Believe in Miracles, pour ceux qui ne croient pas aux miracles. Mais ce livre qu'elle a écrit ne lui a pas rapporté 1 centime. Alors elle vit toujours un peu d'amour et d'eau fraîche, si on peut dire, d'amour pour son enfant et pour sa plus grande famille, d'amour pour son pays, d'amour pour les femmes et les hommes du monde. Elle a trouvé dans sa spiritualité beaucoup de nourriture aussi, et elle y croit encore comme elle y croyait bien des années plus tôt. Cette femme parle de vous, les femmes de l'assistance, elle parle de vos enfants, elle parle
de vos parents, de vos grands-parents. Elle parle aussi de nous, leurs frères, leurs pères, leurs enfants. Et c'est cette rencontre à laquelle nous sommes invités, Coach Solidaire, à participer au travers de ce partenariat-là. C'est une chance inouïe que d'en faire partie. C'est important de comprendre que c'est tout à la fois de nous dont il s'agit et que c'est tout à la fois absolument pas de nous dont il s'agit, mais d'être simplement responsable de faire notre part, comme l'aurait dit Pierre, ou comme il vous l'a peut-être dit d'ailleurs hier par vidéo, de faire sa part, voilà. Donc je fais la mienne. Je remercie chacun des coachs solidaires qui sont engagés au-delà des places qu'on nous avait demandées, qui sont engagés pour rejoindre cette deuxième vague de coaching solidaire où nous accompagnons une douzaine de survivantes. Et je remercie par avance tous ceux d'entre vous et toutes celles d'entre vous qui feront leur part pour les prochaines vagues comme cela, ou simplement pour parler de cela et pour, nourris par cette inspiration de ce que ces femmes ont traversé et ce qu'elles font aujourd'hui, non plus pour elles mais pour les autres, puissent servir de compas à votre engagement quotidien et sur les années à venir. Merci.